Hello à tous, ici Judith. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous faire un petit camping-car tour. Donc voilà mon gros bébé. C'est un Bavaria de 2009 sur porteur Fiat Ducato. Donc ça c'est un bon moteur, un bon porteur. Il a 111 000 km de 2009. Il fait 7,30 m de long, un peu plus de 3 mètres de haut. Parce qu'il y a une parabole que je ne vais pas utiliser parce que j'ai enlevé la télé. Mais il fait 2,40 m de large. Donc c'est à peu près un des plus gros véhicules qu'on peut conduire avec le permis A. Et si vous êtes impressionné, sachez que je le suis moi aussi. Mais c'est comme tout s'apprend. Je balise bien mon itinéraire à l'avance. Et puis j'y vais doucement. Et voilà, il y en a plein qui arrivent. Donc pourquoi est-ce que j'y arriverai pas moi aussi? C'est ce que je me suis dit. Donc voilà. Il y a des soutes à l'arrière pour ranger pas mal de bordel. Moi j'ai fait un système un peu de Tetris avec des caisses en plastique. Donc ça va assez loin, ça va encore derrière. Et puis on y a accès depuis l'intérieur. Donc il y a la même chose de l'autre côté. Donc là nous allons pouvoir rentrer. Je peux déjà vous montrer le premier système que j'ai fait pour mon fils pour qu'il puisse arriver à ouvrir tout seul le camping-car de l'intérieur. Voilà, il tire très fort. Et du coup il arrive à ouvrir. Donc ça a été la première chose hyper importante qu'il puisse sortir tout seul si jamais c'est fermé. Une première petite astuce. Voilà. Donc on arrive sur l'espace cuisine. En dessous de tout ça, il y a 3 plaques de gaz en fait. Moi j'aime pas cuisiner au gaz, surtout là dans le camping-car avec les fenêtres et la porte tout le temps ouverte. J'aurais peur que le gaz soit soufflé en fait, enfin que la flamme soit soufflée. Donc, et puis comme j'avais pris l'habitude de cuisiner sur des plaques électriques avec minuteur, du coup j'ai fait je sais pas combien de magasins pour trouver cette plaque électrique avec minuteur, qui n'est pas induction, parce qu'induction ça me fait mal à la tête comme la Wi-Fi. Une bouilloire aussi parce que voilà, je bois beaucoup de tisane et je trouve que c'est plus pratique. Mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps que ça consommait énormément d'énergie. Alors moi je compte être branchée toujours sur secteur, bien qu'il y ait 2 panneaux solaires et puis un truc au méthanol, voilà, une petite batterie. Voilà, je peux être un peu en autonomie. Mais voilà, je sais pas si finalement je pourrais utiliser ce matériel-là. Parce que si on est branché, mais qu'on est branché loin, et moi sur les colis où je vais m'installer, j'aimerais avoir un peu d'intimité, donc peut-être que je serai loin en fait de la prise. Donc plus il y a de câbles, plus on perd l'intensité. Donc voilà, bon. J'ai appris il n'y a pas longtemps, donc tant pis. Donc le petit côté égouttoir, des petites choses pour porter, enfin ranger des choses, le porte-épices. En haut, du coup, il y a pas mal de rangements pour la nourriture. Toute ma vaisselle tient là. Alléluia. En bas, j'ai moi-même monté cette petite poubelle qui au début était trop à l'extérieur, à l'intérieur. Non mais j'ai vraiment appris à manier la visseuse, perceuse. C'est très agréable d'y arriver à le faire toute seule. J'ai un petit four à gaz, donc il y a 2 bouteilles de gaz dans le camping-car qui peuvent servir aussi pour le radiateur. Et il me semble le chauffage, mais je suis pas trop sûre. Donc c'est vraiment un truc très technique le camping-car. Enfin c'est un monde à part. Donc je suis encore en train d'apprendre. Donc ça c'est l'espace salon avec la table qui se déplie. Voilà, qui devient une grande table, qui peut bouger, qui est sur un rail, qui est très jolie je trouve, mais qui n'est pas ultra pratique. Donc les sièges conducteurs et passagers peuvent se retourner, ils sont hyper confortables. J'ai vraiment choisi un camping-car confortable en fait. Moi l'idée c'est de pouvoir me poser, d'être confort. Je me suis fait plaisir, j'ai trouvé des petites lampes à boules. Là-haut, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un lit pavillon. En fait, on peut le descendre et on baisse les sièges, les 2 sièges. On les baisse et puis je peux descendre mon lit. Il y a une petite échelle qui est fixée, enfin qui est sur le lit. Donc c'est super pratique, ça fait vraiment un beau lit de place et ça laisse tout un espace
pour le coin salon. Donc mon fils, nous on est plutôt en mode Montessori, donc beaucoup d'autonomie. Donc à la maison il a sa petite chaise et sa petite table où je lui pose toujours son verre d'eau et puis des petites choses qui grignotent tout au long de la journée comme il veut à l'heure qu'il veut. Donc je voulais reproduire la même chose. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a là il y a un espace qui en fait se replie. Alors là j'ai moi-même construit des cales en dessous, et ça se replie en fait pour que les gens puissent s'asseoir. Vous voyez, il y a des ceintures, donc ça devient un siège passager. Donc j'ai trouvé en fait un système de scratch autocollant devant derrière pour éviter que ça bouge, voilà, que ce soit fixe quand il mange. Et puis sa chaise rentre pile poil en dessous, donc ce sera son petit espace de cuisine, enfin de repas. Je précise que le camping-car, on ne fait qu'y dormir depuis une dizaine de jours. On n'y mange pas, on se lave pas, parce qu'il n'y a pas d'eau dedans, puisque j'ai vidé les deux réserves, les deux réservoirs. Il y a un réservoir d'eau propre et un réservoir d'eau usée. Donc c'était de la vieille eau croupie qui datait de l'ancien propriétaire. Donc j'ai tout vidé et j'ai pas remis de l'eau, parce que ça va faire du poids en plus pour le déménagement. Donc il n'y a pas d'eau pour l'instant. Mais j'ai l'eau chaude, j'ai le chauffage avec les petits boutons que vous voyez là. Donc ça chauffe bien, c'est un système d'air pulsé on dit. C'est-à-dire qu'il y a des petites bouches, voilà, qu'on peut ouvrir et fermer. Et il y a de l'air chaud qui sort. Et ça chauffe super bien, c'est vraiment super. Après ça fait un air un peu sec, donc bon, voilà, on fait avec. Là j'ai un frigo qui est assez grand. Pour un camping-car. J'ai enlevé, alors vous voyez il y a plein de petits trous parce que j'ai enlevé ce qu'il y avait avant, des vieilles patères vraiment pas jolies. J'en ai trouvé des jolies. J'en avais trouvé des jolies comme ça pour Néo, que je pensais lui mettre de l'autre côté, enfin que j'ai installé de l'autre côté. Donc vous voyez les petits trous, et puis en fait il n'y a pas du tout la place quand on passe d'avoir des patères des deux côtés. Donc je me suis rabattue sur un truc en bois que j'ai peint en noir, voilà, pour que ça fasse un petit côté unifié. Ça c'est le plastique qui va partir, c'est pour laisser le frigo entrouvert. Moi c'est super important que tout soit joli sous mes yeux, donc ça me demande voilà pas mal d'organisation. J'ai pas mal fouiné dans les magasins pour trouver toutes ces petites choses et voir comment j'allais m'organiser. Donc ça c'est le coin banquette, canapé, bureau. Du coup ça ce sera le panier avec le bordel qui traîne. Voilà, parce que je sais bien qu'il va y avoir du bordel qui traîne. Ça, en fait, ça va être mon bureau, ce plateau. C'est là où il y aura mon agenda et les papiers en cours qui vont pouvoir être posés là. Au fond, il y a tous mes petits papiers, je sais pas, ma calculatrice, les petits post-it, les choses comme ça. Mon ordinateur, du coup, je vais le poser sur cette caisse. Et comme ça, je pourrais me mettre en tailleur pour bosser sur mon ordi. Ça, c'est un petit panier à bordel que faut que je lui trouve de la place. Là, c'est le petit coin bureau, voilà, avec tous mes stylos, etc. Donc j'avais une guitare depuis 20 ans, j'arrive toujours pas à faire les barrés, donc c'est la misère. Et puis j'ai jamais pris de cours, mais voilà, je ne pouvais pas emmener ma guitare dans le camping-car, je voyais pas où la mettre. Du coup, je me suis offert un petit ukulélé tout mignon. Donc voilà, je m'amuse un peu avec, je suis vraiment pas une grande musicienne, mais... Voilà, j'ai besoin de tripoter un peu un instrument de temps en temps. Donc j'ai fait un système tout simple avec de l'élastique de couture et puis des vis. Il y a encore des petits trous que j'ai fait puis que j'ai dû enlever parce que finalement je voulais mettre un élastique là, mais en fait à passer c'était la misère. Donc voilà, c'est vraiment je teste et des fois ça marche pas. Pour ces petites lampes, toutes ces petites lampes que j'ai, elles sont à pile. Et puis j'ai juste mis une petite carte d'oiseau là pour faire joli. Pour le côté rangement de mes habits, donc bah voilà. Là, j'ai trouvé vraiment des caisses. Il a vraiment fallu trouver des caisses des panières, voilà, qui tiennent. Donc là il y a t-shirt à manches longues, manches 3/4, des bardeurs, manches courtes. Ça c'est plutôt des affaires de chantier que je peux salir, etc. Les pyjamas. En dessous voilà, il y a mes jupes, mes robes. Il y a un coffre-fort. Donc voilà, c'est des panières où j'espère je vais pouvoir caser tous mes sous-vêtements et mes chaussettes.
On verra ça dans un deuxième temps. Là, j'ai tous mes pulls et mes leggings. Là-haut, j'ai tous mes pantalons, le petit matériel électronique, disque dur, etc. Et tout le matériel de bureau que je ne veux pas que mon fils joue avec. Parce qu'avant, j'avais tout mis là, donc il y avait accès. Donc, il a joué genre avec le Blanco. Donc, on a encore les vestiges, voilà, sur le lino. Je sais pas comment je vais enlever ça. Bon, là, il y a un peu mes partitions, des trucs comme ça. Donc voilà, mon petit coin, moi j'avais besoin d'avoir un petit coin pour me poser, pour être bien, pour bouquiner. Donc ça c'est le coin canapé. Et de l'autre côté, là c'est l'espace de mon fils. Donc déjà il y a un marchepied pour qu'il puisse monter parce qu'il y a les soutes en dessous. Donc on a accès ici à la soute que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ils sont assez hauts. Et du coup, mon fils de 3 ans, qui est plutôt un petit gabarit, voilà, il a besoin d'un marchepied. Donc, c'est son lit-chambre, entre guillemets. J'ai fabriqué moi-même, et là, je suis super fière, des barrières de lit. Avec du contreplaqué que j'ai fait couper à la bonne mesure. Mais c'est moi qui ai dû faire les arrondis avec une scie sauteuse. Donc, en fait, c'est pas compliqué. En dessous, j'ai mis des équerres avec des planches de bois. Comme pour fixer les équerres, j'ai dû prendre des vis avec des boulons, etc. Parce qu'avec les vis, sinon c'était pointu, ça déchirait tout. Vous pouvez voir les vis de l'autre côté. Mais ça ressortait quand même. Donc j'ai mis du bulle-gomme avec du gros scotch gris. Pour que ça n'arrache pas les draps. Donc c'est très efficace. Alors après, quand il monte, il a tendance à tirer et ça bouge. Donc c'est pas encore... optimiser, je vais peut-être faire un trou au bout des planches et puis fixer au sommet en dessous. Donc voilà, j'en ai fait une de ce côté-là et une de l'autre côté où il y a son petit espace. Voilà, j'ai fait je sais pas combien de magasins pour trouver une bannière qui avait la bonne dimension. Là, il y a un petit truc pour mettre ses petits jouets. Je lui ai fabriqué un meuble en carton sur mesure qui tient pile poil sous, vous voyez, sous le meuble de rangement. Donc franchement, ça va vous décomplexer quand vous allez voir à quel point il est tout tordu. Mais c'est fonctionnel. Franchement, c'est super fonctionnel. On va pouvoir ranger plein de jouets là-dedans. Ou ses vêtements, je ne sais pas encore. Là où il y avait déjà des petites panières. Donc il y a ses livres et sa gourde la nuit. À côté, voilà, une grosse vis avec un petit filet. Et puis là-dedans, il y a une lampe à LED. Entouré d'un tissu, ça lui fait sa petite veilleuse la nuit. Là voilà, il adore les véhicules, hein. Donc on a mis ces petits draps. Et puis là voilà, il y a des placards là-haut que j'ai pas encore utilisé, mais voilà, je pense que je vais mettre toutes ces affaires dedans. Il y a un rideau. Donc le rideau double face, c'est lui qui a choisi l'intérieur et moi qui ai choisi l'extérieur. Donc c'est moi qui l'ai cousu. J'ai trouvé une barre de 2 mètres de long pile poil. En fait c'était pile poil la taille, c'était assez incroyable. Donc la barre, il faut que je la mette assez haut pour que ça, voilà, que la porte du placard passe. Donc fallait vraiment voilà, y penser. J'y ai pensé avant de me planter. Du coup j'étais assez fière de moi. Donc voilà, le rideau peut être fermé le soir. Mais bon, il n'aime pas trop que ce soit trop fermé non plus. Là j'ai même une espace penderie. Donc ça c'est assez chouette. Avec du bazar en dessous. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même tout le confort d'un petit appart ou d'une petite tiny. Et tout est plus petit. Donc là je vous montre la salle de bain. Donc là j'ai trouvé exprès des jolis patères que j'aimais. Du coup ça, voilà, il y a des trous qui restent, mais voilà, c'est pas grave. J'ai un peu chiné quand même pour trouver des jolies choses. Voilà, là ça va être pour mes bijoux. Donc j'ai fait le tri dans tous mes bijoux. Donc ça ce sont tous mes bijoux. Et j'en avais beaucoup plus. Donc j'ai la chance d'avoir une douche normale, en fait, une grande douche. Donc j'ai, voilà, un petit truc pour étendre le linge. Une autre patère ici avec un peu de déco. Moi j'ai besoin que ce soit joli, comme je vous ai déjà dit. Donc là en dessous il y a des rangements, une petite poubelle, encore des rangements. Voilà. Là c'est moi, je suis super fière, c'est moi qui ai fabriqué cette étagère avec des fines planches de bois,
avec voilà, les bonnes mesures pour que les caisses rentrent. Mais comme les planches elles sont toutes fines, parce qu'au début le gars m'a filé du 10 mm, donc c'était vachement lourd, du coup j'en ai pris d'autres, mais les vis ressortaient, c'était la misère. Il a fallu que je retrouve des petites vis qui sont pas pointues, où on met un boulon, enfin voilà, bref, c'était toute une aventure. Et puis finalement ça avait tendance à plier, donc j'ai rajouté des équerres sur les conseils d'une amie. Voilà, franchement le bricolage, quand on pense qu'on va en avoir pour 5 minutes, on en a pour 5 jours. Et quand on pense qu'on va en avoir pour, je sais pas, 5 jours, on en a pour 5 minutes, des fois c'est assez incroyable. Donc j'ai investi dans un petit aspirateur Dyson, tout ça, que j'ai dû fixer en biais pour que ça rentre. Voilà, au niveau de la tâche. Ça c'est la petite lampe. Voilà, que je voulais que mon fils puisse allumer tout seul la nuit. Donc au début je l'avais fixé là-haut. Vous voyez le petit clou, sauf que ça éclaire pas assez, donc maintenant je l'accroche sur l'aspirateur pour qu'il puisse le voir, parce que ces petites toilettes sont là. Donc là avant, vous voyez la petite porte, en plus il y avait eu une infiltration, il y avait des toilettes chimiques que j'ai fait enlever. Donc là c'est les petites toilettes sèches que j'ai fait pour mon fils, et moi je vais recevoir d'autres toilettes sèches, donc normalement qui font vraiment 30 cm de large, donc ça devrait passer à côté. Tout en plastique de la marque Trebolo. Toilette sèche à séparation. Donc génial, l'urine et les selles sont pas mélangées, donc il n'y a pas d'odeur. Les urines, c'est un bidon qu'on va vider régulièrement, mais bon, ça c'est facile. Et les selles, avec juste une petite poignée de sûre, il y a très peu d'odeur, et ça prend pas beaucoup de place, donc ça n'a pas besoin d'être vidé très très souvent. Sauf que mon fils, bah voilà, il a un trop petit gabarit pour se mettre sur ces toilettes-là, même avec un adaptateur, bon voilà, il voulait pas, parce que lui, il est sensible par rapport à ça, il a besoin que ce soit confort. Donc je lui ai fabriqué des petites toilettes. Donc j'ai pris une chaise, j'ai coupé les pieds pour qu'ils soient bien installés, que ses pieds touchent le sol. Ça c'est du Bulgum que j'ai acheté, qui fait le couvercle. Voilà, c'est un couvercle étanche, donc il a commencé la déco. On va la finir. Ça c'était une petite lunette que j'ai découpée moi-même avec la scie sauteuse, qui était vendue avec et qu'on avait mis en place avec une grande lunette en fait, mais voilà, il ne voulait pas l'utiliser. Et puis en dessous, je mets un sac poubelle voilà, qui fait bien le tour. Et puis il y a une casserole en dessous, si vous voyez. J'aurais aimé trouver quelque chose de plus, je sais pas, un seau en plastique, etc. Mais pour que dans les mesures, ça ne rentrait pas. Donc ça, c'est pour éviter les fuites, si jamais il y a de l'eau. Et puis voilà, quand il a fini, bah, je vide le sac. Voilà, donc je suis assez contente. Derrière, il y a un petit système d'attache. Voilà, que je peux enlever, c'est avec du fil électrique en fait, donc c'est vraiment tout souple. Ça du coup c'est la réserve de sûre. Voilà, avec le papier toilette sur le côté. Voilà, je vous ai fait le tour de mon camping-car. Une dernière petite vue d'ensemble. Donc ce camping-car, ce que j'ai adoré, c'est qu'il est super lumineux. Et il y a plein de fois, j'ai l'impression, vous voyez, là, dès qu'il y a du soleil, j'ai l'impression que j'ai oublié la lumière au plafond. Alors il n'y a pas de lumière au plafond. Mais on a énormément de lumière. Au niveau de la variation des températures, c'est ce que je craignais un peu, comme dans une yourte. Où, je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà, comme ça je vais pouvoir, voilà, vous voir. Donc je craignais un peu les variations de température. Parce que souvent, il fait très chaud la journée, très froid la nuit, etc. Dans la maison, c'est quelque chose que j'aimais pas du tout. Mais là, étant dans un camping-car, je suis tellement en lien avec la nature que ça me réactive beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, un côté plus sauvage. Donc vraiment, le camping-car, au niveau isolation, c'est quand même moyen. Par contre, il crève pas de chaud, vraiment dans ce camping-car-là. Il crève pas de chaud quand c'est en plein soleil. Mais la nuit, il se met vraiment à faire froid, donc ça passe entre 25 des fois la journée et 10 la nuit. Donc je mets le chauffage, c'est pas mal, mais j'aime pas avoir voilà, l'air trop chaud. Donc, mais je me rends compte qu'en dormant dans le camping-car, j'ai beaucoup moins de soucis, de désagréments, de ressentis désagréables avec le changement de température, avec les baisses de température. Alors que dans la maison, c'est très inconfortable. Donc en fait, c'est très différent tous les
je trouve, les limites et les besoins qu'on a quand on est dans une maison et puis quand on est dans une autre forme de vie. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Oui, alors ça, c'était un endroit où je suis super fière de moi parce qu'il y avait une grande télé qui s'enlevait, qui se mettait d'un sens et puis dans l'autre. Bah, je l'ai démontée toute seule. Et franchement, ça me stressait à fond. Et bah, ça s'est fait. Donc il y a encore des trucs que je peux pas enlever qui restent, mais du coup je peux ranger d'autres choses. Et voilà, enfin vraiment, moi ça m'a vraiment empuissancée de faire mon petit nid, d'être seule à le faire, d'y arriver, de bricoler, de me tromper, mais c'est bon, bah il y a des petits trous, il y a des trucs, c'est pas nickel, mais c'est pas grave. C'est vraiment super agréable. Alors je précise qu'on n'y a pas encore vécu complètement. Là on est dans le jardin, il y a la maison à côté, il y a toutes les commodités dans la maison. J'ai pas encore cuisiné, j'ai pas encore pris ma douche, j'ai pas encore fait une journée 24 heures sur 24 dans le camping-car avec mon fils. Ce qu'on va faire aussi, c'est que mardi je l'amène le camping-car dans le garage, on va me poser un rail et je vais pouvoir après fixer un auvent fixé au camping-car comme une grande tente. Donc ça fera une deuxième pièce. Je pourrais ranger pas mal de bazar, etc. Donc ça me rassure aussi. C'est quelque chose qui me stressait beaucoup, c'est de devoir vraiment vivre avec le minimum. Alors j'adore le côté revenir à l'essentiel et j'ai fait un tri énorme et c'était vraiment très très agréable. Et en même temps ça me stresse de ne peut-être pas avoir assez de place pour avoir toutes les affaires dont j'ai besoin pour me sentir confortable. Donc voilà, c'est à tester, j'avais envie de tester, donc après rien n'est immuable, hein, on verra bien. On me demande souvent si je vais vadrouiller avec mon camping-car. Donc non, pas du tout. Je vais pas vadrouiller avec mon camping-car. Et vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai pas que de la vaisselle en bambou ou genre en plastique qui se casse pas. J'ai aussi de la vaisselle que j'adore, des petits bols. Derrière, j'ai des jolis saladiers, etc. Ça, si je veux partir, il faut que j'emballe tout. Il faut que je range tout parce que dès que ça va bouger, il va y en avoir dans tous les sens en fait. Ça c'est pareil, il faut que je démonte tout, il faut que je range tout parce que dès qu'on roule en fait tout brinque-balle et il faut que tout soit bien rangé, ficelé, etc. Et moi ça m'intéresse pas du tout déjà de changer le lieu tout le temps. Pour moi ça m'insécuriserait ou ce serait voilà, pour faire des vacances, faire un road trip. Et puis après il y a tout le côté rangement, si on va avoir un peu de confort, enfin moi j'ai envie d'avoir un peu de confort, de boire dans des vraies tasses, dans des vrais verres, etc. Du coup c'est tout un truc d'avoir à tout ranger à chaque fois. Ça c'est quelque chose que j'ai appris. Il y a la gestion de l'eau aussi. Il y a un énorme réservoir de 100 litres d'eau propre et puis un réservoir pour les eaux usées qu'on vide en fait avec un système de... Il y a une poignée pour vider en dessous le camping-car et puis il faut remplir avec un tuyau pour mettre l'eau propre. Du coup voilà, on fait attention à l'eau, c'est pas l'eau qui coule comme un robinet. Moi je sais pas, dans ma tête le camping-car on le branchait sur l'eau en fait, on se questionnait pas. Mais en fait non, il y a toute une gestion de l'eau aussi qui est différente. Pour l'électricité, bah, j'ai moins de prise, il y a moins de puissance. Voilà, c'est vraiment un autre mode de vie que je connais pas du tout. Moi, j'ai jamais été en camping-car. J'ai juste l'été dernier loué un camion de déménagement. Dedans, j'ai mis un matelas, un camping-gaz, un seau avec un couvercle dessus, avec de la sûre. Et puis des sacs pour faire ma nourriture et des fringues. Et puis voilà, je suis partie comme ça à l'arrache. Du coup, c'était super sympa. Mais j'ai vraiment senti qu'un aménagement, un aménagement de pouvoir avoir des feux fixes, qu'il n'y a pas besoin de tout déballer et remettre. Ce qu'on peut un peu voir aussi dans les trips de van aménagés, c'est qu'il faut tout sortir pour avoir le lit, il faut tout ranger pour avoir la banquette, etc. La douche, c'est que dehors. Voilà, c'est encore un autre trip. Dans le camping-car, il y a énormément de confort, je trouve. Moi, j'étais plutôt à me dire, je vais me faire construire une tiny. Mais comme je connais pas mes besoins, les besoins de mon fils, je sais pas de quoi je vais avoir besoin, comment faire les plans, et puis c'est super long pour faire les plans et pour faire construire, et puis après c'est vachement plus cher. Donc le camping-car, pour moi c'était l'idéal. Il y a tout le confort, c'est déjà prêt. J'ai réaménagé après pas mal de petites choses par rapport à la vie au quotidien, parce que le camping-car,
c'est plutôt aménagé pour un truc de vacances. Pour le quotidien, pour moi j'ai besoin de faire des petits aménagements. Mais voilà, nous on est prêts à partir. Quand on va partir, je vais remballer un peu. C'est comme un petit déménagement. En fait, il y a plein de choses que je vais mettre peut-être dans des cartons, que je mettrai aussi. On va m'accompagner aussi pour me ramener ma voiture. Moi, je vais avoir ma voiture. Hein, le camping-car, il va être fixe. Et puis voilà. Pour moi, c'est une grande aventure. Je suis hyper fière de moi. Ça n'empêche pas que j'ai énormément de peur, que ça me challenge, que ça vient me chercher. Mais je vois à quel point ce projet-là, ça fait rêver les gens, ça les inspire, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pour vous montrer que c'est possible. Moi, je suis pas une bricoleuse, je suis pas une baroudeuse. J'ai besoin de confort, j'ai besoin de sécurité. Conduire un gros machin comme ça me flippe, mais j'ai acheté un GPS spécial camping-car, on rentre le gabarit, et puis du coup, il y a l'itinéraire pile poil. Voilà, je balise en fait, par rapport à mes peurs, je balise tout, pour que ce soit le plus confortable possible. L'idée, c'est pas me mettre en danger, en difficulté, de faire un défi et d'aller au-delà de mes limites. Au contraire, c'est de pouvoir vivre, je sais pas, ce projet de vie en étant le plus confortable possible et en prenant soin vraiment de mes besoins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon chemin. Au plaisir de lire vos commentaires. Bye!